Les amis, rebonjour. Enfin, bonjour parce que c'est une nouvelle journée, mais moi, rebonjour. Je viens juste de couper la vidéo précédente. Je vais arrêter de vous expliquer quand est-ce que je coupe les vidéos. C'est pas intéressant. Vous voyez la vidéo tous les jours. Ça sert à rien que je vous dise que je viens de finir de tourner la première vidéo. Bref, je vous disais dans la dernière vidéo que comment on fait pour. Enfin, pourquoi TikTok, YouTube et Instagram, eh ben, rémunérer. Non, c'était pas ça. Je vous expliquais pourquoi TikTok et Instagram veulent votre attention. Alors, du coup, je vous ai expliqué comment ils obtenaient votre attention et pourquoi ils la veulent, votre attention, finalement. Ah voilà, la vidéo, elle part n'importe comment. Pourquoi est-ce que TikTok, Netflix, YouTube, Instagram et tous les autres trucs, les réseaux sociaux, tout ça, veulent votre attention? C'est parce que, en gros, plus vous êtes sur la plateforme, plus ça attire des gens. Si votre pote est sur une plateforme et que vous n'avez pas envie d'être à la traîne, et ben vous allez rejoindre cette plateforme. On est tous un petit peu des moutons. On a tous été sur Facebook parce que notre pote nous l'a demandé il y a 10-15 ans. On a tous été sur Instagram parce qu'on a vu que tous nos potes sont partis de Facebook pour aller sur Instagram. On a tous été sur TikTok parce que nos potes, les meilleurs contenus, les meilleures choses comme ça sont sur TikTok. Et on est tous restés sur YouTube parce que YouTube, je sais pas, putain, c'est les goats. Les goats, c'est les meilleurs. Je sais pas. Ils sont trop balèzes YouTube. J'adore YouTube. Bref, et pourquoi ils veulent votre attention? Donc, parce que du coup, ça fait venir les gens. Et plus il y a de gens, plus qu'est-ce qui se passe? Et plus il y a des pubs. Vous l'avez certainement remarqué que sur TikTok, il y avait de la pub, que sur YouTube, il y avait de la pub, que sur partout, maintenant, il y a de la pub. Tout le temps, il y a de la pub. Même sur Netflix et sur Disney+, maintenant, il y a de la pub. Si vous prenez pas l'abonnement optimal, je sais pas quoi, à 12, 10, 15, 20, 30 euros, vous avez uniquement comme moi le compte à 5 balles, le moins cher. Et ces salopards vous disent hey, tu payes pas cher, on va te mettre des pubs. Et pourquoi ils veulent mettre des pubs? Pour gagner de l'argent. Parce que si ils ne mettent que des vidéos et que c'est tout, nous on regarde et c'est tout. Alors vous allez me dire ouais, mais on paye un abonnement, c'est pour qu'ils gagnent de l'argent. Oui, mais non, c'est pas rentable. C'est pas assez rentable ça. Alors oui, ils gagnent un peu d'argent, mais ils ne gagnent pas tant que ça finalement. Parce que ils doivent payer les serveurs, ils doivent payer les développeurs, ils doivent payer un tas de choses qui font que finalement l'argent des abonnements n'est pas si rentable que ça. Non, ce qui est rentable, c'est les annonceurs, c'est les pubs, c'est les gens qui payent pour faire passer des produits. Je fais ça parce que du coup il y a un petit peu de bave des fois entre mes lèvres et je trouve pas ça sexy en vidéo. Non pas que je sois sexy les amis, mais je trouve que ça se voit beaucoup et c'est pas terrible. Bref, du coup ces annonceurs payent pour que vous voyez leurs produits. C'est-à-dire que L'Oréal va payer Netflix pour qu'en plein milieu du film, vous voyez des produits. Voilà, c'est tout. Vous êtes concentré dans le film et là vous êtes niqué par un produit. Mais c'est pas grave. Vous râlez sur le moment. Mais quand le film va être fini et que le lendemain vous allez avoir envie de faire une routine scare, je sais pas quoi, une scare routine, je sais pas comment on dit, vous allez penser à le dernier produit que vous avez vu, ou en tout cas celui que vous avez vu le plus. Et quel est le produit que vous avez vu le plus? C'est L'Oréal. Donc avant ils étaient qu'à la télé, ça allait. On s'est dit putain sur YouTube il y a pas de pub. Pouf, sur YouTube il y a de la pub. Parce que YouTube a beaucoup d'abonnés. Les gens regardent YouTube plus que la télé quasiment. Du coup, les annonceurs se disent c'est bizarre, maintenant quand on lance des pubs sur la télé, il y a moins de gens qui achètent. Ah non, ils sont tous partis sur YouTube. Donc on fait des pubs aussi sur YouTube. Sur YouTube, les gens ont l'habitude, et puis ils migrent, ils vont aller sur Netflix, etc., etc. Du coup, les annonceurs, ils suivent un petit peu la masse. En fait, c'est vous qui mettez l'accent sur quelle est la prochaine plateforme où on va mettre de la pub. Si aujourd'hui, vous êtes en train de regarder une plateforme où il n'y a pas de pub et que vous dites à vos potes venez, il n'y a pas de pub, sachez que c'est justement ça qui fera qu'il y aura de la pub. Bref. Donc, les réseaux sociaux veulent votre attention pour faire venir du monde. Et plus il y a de monde, plus il y a d'annonceurs. Et plus il y a d'annonceurs, plus il y a d'argent à se faire. Et plus il y a d'argent à se faire, plus on continue. Et plus on va optimiser. Plus on va optimiser pour que vous ayez encore plus envie de rester.
plus on va faire en sorte que vous ayez envie de rester, plus il va y avoir du monde, plus il va y avoir du monde, plus il va y avoir des annonceurs. En fait, ça fait que ça. Voilà, depuis 10-15 ans, le monde des réseaux sociaux, il ne fait que grossir dans ce sens. Voilà. On cherche à vous faire rester, on vous donne de la dopamine. Regardez, les vidéos elles sont trop bien, regardez machin. Et on vous exerce en plus à faire du bon contenu. Voilà, je suis en train de partir loin. Je suis en train de partir dans l'explication de Volrox. Bref, on va éviter, on va rester là-dessus. Le fait est que, pour gagner de l'argent, je vous le disais dans la vidéo d'avant, on va se lancer sur TikTok. Alors je dis on, toujours la même chose, avec Julien. Mais pas que, parce que j'ai plein d'autres idées. Donc je vais me lancer sur TikTok avec des comptes second degré, avec des comptes à but éducatif, un peu comme ces trucs-là. Voilà, j'espère que vous ne découvrez pas avec cette vidéo le sens caché des réseaux sociaux. Dans ce cas, c'est très bizarre et très dangereux. Enfin, informez-vous un peu plus. Et si vous découvrez, malgré tout, ces trucs-là à travers cette vidéo, bah sachez que ça va être dans ce sens-là tout le temps maintenant la chaîne. C'est que je vais vous expliquer, en tout cas, ma compréhension de comment fonctionne le monde, des réseaux sociaux, des business, etc. Et je vais adapter, je vais faire en sorte que moi j'utilise ces leviers que vous pouvez aussi utiliser, voilà, à travers ces contenus-là. J'espère que ça va vous donner envie de vous lancer. Alors pour le moment, il n'y a pas de résultat, pour le moment, il n'y a rien de lancé, mais ça ne saurait arriver, ça ne saurait tarder. Donc voilà, je pense que dans la prochaine vidéo, je vais vous dire, voilà, j'ai lancé les comptes, ou alors je vais les lancer en même temps que... Je vais les lancer avec vous. Faut que je regarde l'heure là. Oh, il est quelle heure? Il est 10h58. Dans 20 minutes, je dois aller chercher ma fille. Voilà. Ouais. Et je disais aussi, dans la dernière vidéo, que je voulais lancer avec une personne importante. Un projet. J'en ai discuté hier soir avec cette personne. Et cette personne, c'est ma fille, Zélie, 6 ans. On va entreprendre un projet. Alors, elle ne sait pas que c'est pour faire du business, et ce n'est pas du business. C'est avant tout de me reconnecter à ce que j'aime faire le plus, et que j'ai nié pendant longtemps, à savoir faire des vidéos. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va y avoir plusieurs projets en même temps. Il y a cette chaîne YouTube que j'ai envie d'alimenter le plus possible, un petit peu comme un journal intime. Putain, j'arrête pas de cracher, c'est un truc de ouf. Je m'en fous de comment c'est monté, il n'y a pas de montage pour le moment, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je trouve que je parle suffisamment pour éviter de cut à chaque fois. Je trouve que je dis pas trop de bêtises, j'en dis quand même, mais ça va. Il y a plein de choses que... En fait, j'ai envie de tout garder. Comme ça fait des vidéos où j'enregistre, je publie, je publie, c'est facile à faire. Donc il y a cette chaîne YouTube, il y a les comptes TikTok que je vais alimenter en parallèle avec Instagram et tout ça. Enfin, il n'y aura pas que TikTok. Il y a du coup les comptes TikTok second degré et éducatif et 2-3 autres trucs, j'ai envie de tester d'autres choses. Julien, lui, il m'a déjà montré ce qu'il avait envie de faire comme compte TikTok. Il a un compte TikTok qu'il a déjà commencé à lancer, ou en tout cas il a écrit les scripts de la première vidéo. C'est un peu du compte second degré aussi, où il va donner des infos et il va faire exprès de dire des petites dingueries dedans pour que les gens réagissent, un petit peu comme ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Je sais que pour le moment, c'est pas trop structuré là, les vidéos que je fais sur YouTube, donc c'est sur cette chaîne, mais au fur et à mesure, ça va, je vais trouver mon rythme. Bref. Et du coup, ce projet, un peu pas secret non plus, mais avec ma fille, ça va être un let's play sur Minecraft. On va faire une survie. Voilà. Je vous explique ça pas là, dans la prochaine vidéo. Mais il faut que je trouve 10 minutes de contenu. Est-ce que je vous explique ça là ou pas? Je sais pas. Moi, je rigole tous comme un con. Voilà. Bref. Est-ce que je vous explique? Je vous explique comment j'en suis venu à ça? Non. Non, j'expliquerai dans la prochaine vidéo. J'ai envie de couper là et de relancer une vidéo pour réexpliquer la vidéo. C'est ça mon problème. C'est que je fais un truc, ça se divise en 2 idées,
Et du coup, j'ai envie de faire les 2 idées tout de suite, mais je peux pas. Parce que là j'ai entamé une vidéo qui doit durer 20 minutes. Donc, il faut qu'elle dure 20 minutes. On va reprendre le concept de base. Ah bah attendez, non, il me reste encore un type de contenu que j'aimerais bien faire. Bah je vais vous expliquer. Attends, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de faire un let's play avec ma fille. Et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo ce que je vais faire, enfin peut-être dans la prochaine ou dans une prochaine. Voilà, parce que dans la prochaine, on va quand même essayer de suivre le fil conducteur de TikTok, la série de vidéos qui nous rapporte de la thune. Mais du coup, voilà. Donc pourquoi je veux faire une chaîne YouTube avec ma fille, c'est parce que bah en fait, ça fait quelques temps qu'elle joue aux jeux vidéo, que le week-end et le mercredi, pas pendant la semaine où il y a l'école et tout ça. Et ça fait maintenant 4 ou 5 mois qu'on joue en créatif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, Minecraft c'est un jeu comme des Lego, où on construit des choses, et bah, on a plein de blocs, comme des Lego, qu'on peut assembler pour créer un petit monde. Voilà, on a des animaux, on a des maisons, on peut fabriquer plein de trucs. C'est vraiment un jeu pour les enfants, mais c'est surtout aussi un jeu pour les gens créatifs. Voilà, qui aiment bien développer de la créativité. Il y a plein de trucs. Il y a de la redstone. La redstone, c'est un petit peu l'électricité du jeu. C'est trop rigolo. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo si vous avez envie de vous intéresser à ce truc-là. Et avec ma fille, on joue beaucoup à Minecraft. Voilà. Et moi, Minecraft, c'est un jeu que j'ai toujours voulu jouer. C'est un jeu auquel j'ai toujours voulu jouer. Mais j'ai jamais eu pu parce que bah, c'est chronophage, ça prend du temps. C'est du jeu, donc c'est pas de la productivité au sens pur, etc., etc. Et ma fille qui commence à jouer, bah elle est en plein dans l'âge. Elle n'a pas besoin d'être productive, elle n'a pas besoin de gagner d'argent, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle a juste besoin d'améliorer d'exprimer sa créativité, de jouer et de faire finalement l'enfant. Alors je vois déjà quelques parents qui vont dire oui voilà tu la mets déjà sur les jeux vidéo machin machin. Je la mettrais sur du Call of Duty. Ouais, je comprends votre ressenti, il est légitime. Je la mettrais sur du GTA, pareil. Mais c'est du Minecraft. Minecraft, c'est très gentil, c'est très enfantin. Il y a moyen de se faire un petit monde avec ses potes, etc., etc. Vous allez me dire, oui, mais elle va vivre dans un monde virtuel. Eh, frère, on est en 2025. Tu peux voir tes copains dehors, mais quand tu es chez toi, tu peux aussi les voir sur la console. Bref, pareil. Ça, je peux vous en parler pendant des heures. C'est des sujets qui sont très profonds, très importants. Est-ce qu'on doit mettre nos enfants sur les jeux vidéo ou pas? J'en sais rien, machin, etc. Bah si, moi j'ai ma petite version à moi. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Bref. Le fait est qu'on joue en mode créatif depuis maintenant 4 ou 5 mois. Et je vois qu'elle se débrouille très très bien. Elle gère de ouf, elle connaît maintenant tous les blocs. Elle connaît pratiquement toutes les façons d'interagir avec les blocs. Les biomes, c'est les endroits comme le désert, la neige, etc. Elle sait où est-ce qu'on peut trouver, comment on craft, etc., etc. Bon, j'espère que vous avez déjà joué à Minecraft et que vous connaissez au moins comment ça fonctionne. Si vous voulez, encore une fois, bah, vous pourrez apprendre tout ça dans les prochaines vidéos. Néanmoins, avec ma fille, on kiffe Minecraft et on s'est dit hier, tiens, ce serait cool si on produisait du contenu Minecraft. Parce que j'adore passer du temps avec ma fille, j'adore jouer à Minecraft, j'adore la vidéo. Pourquoi on ferait pas ça? Et en plus de ça, on est très bon dans raconter des histoires, ma fille et moi. On aime beaucoup faire du storytelling. Vous allez me dire, elle a 6 ans, comment elle fait pour savoir si elle aime bien ça? Je sais, t'inquiète. Elle aime bien raconter des histoires. Elle aime bien inventer. Elle aime bien... Ouais, elle aime bien raconter des histoires. De son âge. Voilà, je pense que ça va être la fille qui va raconter des blagues à l'école. Bon, en disant ça, elle va le devenir. Donc est-ce que j'influence? Oui. Bon, je vais essayer d'influencer un peu moins. J'ai envie qu'elle se découvre d'elle-même. Bref. Néanmoins, on aime bien ça. Et hier, je lui ai proposé, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle, mais je lui ai proposé qu'à partir de la semaine prochaine, ce serait cool, peut-être, est-ce qu'elle aurait envie aussi, qu'on lance notre chaîne YouTube tous les deux, et qu'on lance une survie Minecraft, elle et moi. Elle a le côté rigolo, où elle va faire que des bêtises et tout ça. Et moi, j'ai le côté où je vais essayer de cadrer un peu le truc, de dire voilà, dans l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'aller miner du charbon pour faire des outils en fer. Voilà.
parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans Minecraft. On va chercher des matériaux pour fabriquer des trucs. Et ben, moi, je vais apporter ce cadre. Je vais lui dire, voilà, on va aller chercher ça dans cette vidéo aujourd'hui, et pour fabriquer ce truc-là. C'est l'objectif. Donc pendant 30 minutes, on va faire une vidéo, et comment on va aller chercher le charbon, j'en sais rien. Comment on va le fabriquer, j'en sais rien. Comment on va... contre qui on va se battre, je sais pas. Ça, c'est le côté de zélie, le côté spontané. Ah, papa, viens, on va dans cette grotte. Ah, papa, non, il y a un monstre ici, j'ai pas envie. Va le taper. Nanani. Je vois déjà, on va rigoler comme des ouf. Alors, si vous regardez du contenu entrepreneurial, je pense pas que le contenu Minecraft va vous intéresser. Mais, au moins, vous savez que je vais lancer ça. Parce que les opportunités pour ma fille plus tard, en commençant ce genre de contenu, seront décuplées au plus tôt elle commence. C'est-à-dire que plus tôt vous commencez, plus tôt vous faites des choses, plus vite il va y avoir des opportunités. Et là, en l'occurrence, on va juste s'amuser, on va juste kiffer. Voilà, on s'en fout s'il y a des commentaires, on s'en fout s'il y a des gens qui nous aiment pas ou quoi qu'est-ce. Le seul but pour nous de lancer cette chaîne aujourd'hui, c'est juste de passer du temps avec ma fille et elle, son papa, et de s'amuser et d'avoir une aventure à raconter. Voilà, parce que ça va être ça, Minecraft, ça va être une aventure. Et puis dans quelques années, elle se dira, voilà, quand j'étais petite avec mon père, on a lancé une aventure survie Minecraft, il y a eu ce monstre-là, papa, tu te rappelles, il y a eu ça, et ça le fait déjà, hein. Même en mode créatif. On a déjà vécu des petits moments dans le jeu qui sont rigolos. On a construit une méga ville de ouf, avec que des dingueries toutes nulles. Mais vu que c'est nos trucs à nous, c'est les meilleurs trucs du monde. Donc on va continuer ça en faisant une vraie aventure Minecraft en survie. Voilà. Donc il va y avoir des péripéties, il va y avoir des challenges, il va y avoir des monstres à battre, il va y avoir un dragon surtout à la fin. J'espère qu'on va arriver à ce moment-là. Et on va avoir aussi des hésitations, des moments de réflexion, des choses comme ça. Donc voilà. Et il y a un dernier contenu que j'ai envie de lancer, cette fois-ci pour Volrox. Voilà, Volrox, j'ai vraiment pas envie de le délaisser. D'accord ? J'ai envie que ça marche. Et là, aujourd'hui, le truc que j'ai le plus envie de faire pour Volrox, c'est des épisodes. Voilà. Où je raconte finalement comment m'est venue l'idée de Volrox et pourquoi j'ai envie de faire Volrox. Et surtout, comment je fais pour faire avancer Volrox. Parce que là, aujourd'hui, je suis un peu bloqué. J'avoue. Je l'admets. Vous le découvrez peut-être ou pas. Mais je suis bloqué. Parce que Volrox, après ma rupture, j'ai tenté de le tenir. Je vous expliquerai cette partie-là dans la prochaine vidéo. Voilà, ce contenu. J'ai essayé de le tenir, mais c'était pas facile. Parce que je devais gérer tellement de trucs en même temps. La rupture, mes émotions, les factures, la petite, la bouffe, l'école, le machin, le truc. Et Volrox, j'avoue que j'ai essayé de le maintenir et j'ai pas réussi. C'était trop compliqué. J'ai mis les partenaires un peu en porte-à-faux. Je les ai mis beaucoup de côté. Il y en a plein que j'ai pas recontacté depuis le concours. Le concours, pareil, il n'était pas non plus incroyable. Et, il y a eu plein de délires qui font que ça s'est pas super bien passé. Mon associé que je mets de côté, mais tellement fort parce que j'ai une certaine pression morale vis-à-vis de lui et tout, parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans le projet et j'ai un peu tendance là en ce moment à fuir ce genre de problème. Non pas que j'en ai envie, mais parce que je vois bien que mentalement ça va pas. Et maintenir Volrox en n'étant pas bien, ça va pas. Ça peut pas marcher. Je sens, je sais, je vois. Et donc, pour que Volrox reparte un peu à la hausse, j'ai commencé il y a 1 ou 2 mois à refaire du contenu pour Volrox. C'est pas incroyable, mais c'est histoire de dire, voilà, je vous montre que je lâche pas. Oh, je vais devoir arrêter les vidéos parce que là, ma voix, elle repart en couille. Mais du coup, le contenu que j'ai envie de lancer pour Volrox, ce sont des épisodes. Et les épisodes de Volrox, qu'est-ce que ça va être ? En fait, il y a... Allez, je prends 2 minutes pour en parler. Il y a un pote à moi que j'ai découvert, que j'ai rencontré au championnat de France de drift à Calmont en 2023. Je suis désolé. Cette personne s'appelle Mathias. Mathias, si tu regardes cette vidéo, pas quand elle sort, parce qu'il n'y a personne qui regarde la vidéo quand elle sort, mais dans 2 ans, 3 ans, peut-être un jour, peut-être jamais, sache que tu m'inspires beaucoup. Pourquoi ? Parce que Mathias
Figurez-vous que c'est un influenceur, un YouTuber, voilà, un petit YouTuber. À ce moment-là, quand je le rencontre, il a pas beaucoup, enfin, il a quand même beaucoup d'abonnés, mais il a pas non plus incroyablement. Mais je vois qu'il a un truc. Il est heureux, il est joyeux, il a un truc, il a le bagou, il est machin. Et sur Instagram, qu'est-ce qu'il a lancé? Il a lancé, début 2024, une série de vidéos qui s'appelle Mathias Your Friend, le projet Evo 2, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste une mini-série Instagram de vidéos d'1 minute, 2, 3, 4, 10, enfin juste assez pour aller toucher la monétisation. Et dans cette série de vidéos, il explique comment il build sa voiture, comment il la construit, comment il fabrique sa voiture. La baseline de ce truc-là, c'est le slogan, c'est la voiture parfaite n'existe pas, il faut donc la construire. Et en gros, il fait ce que tout passionné de voiture fait. Il achète une voiture et il modifie la voiture en mettant des suspensions qu'il aime bien, en mettant le kit déco qu'il aime bien, etc. Et cet enfoiré, on a fait une série sur Instagram et sur TikTok où il dit, voilà, premier épisode, il me faut une caisse. Ah, j'ai trouvé à la fin du premier épisode, donc on comprend qu'il fait des recherches, nanani, nana, il a trouvé la voiture et il met un cliffhanger sur le deuxième épisode. Donc on saura seulement dans le deuxième épisode quelle voiture il a choisi. Et dans le deuxième épisode, il nous explique, voilà, j'ai choisi cette voiture parce que voilà, nanani, nanana, c'est le moteur comme ci, comme ça. Sauf que le moteur, il est pas ouf, donc il va falloir changer le moteur. Et le moteur, je l'ai trouvé. Et ça nous amène au troisième épisode. Et le troisième épisode, il nous explique le moteur, etc. Il fait ça à chaque vidéo. Donc en fait, c'est juste une série. Voilà. Comme on regarde sur Netflix, comme Walking Dead, comme Breaking Bad, comme Game of Thrones, où on te dit, voilà, on va faire une série où il va y avoir des monstres. Dans le premier épisode, il se passe ça. Tu te dis, ah cool. Et à la fin du premier épisode, il y a une dinguerie. Tu te dis, oh, mais j'ai trop envie de savoir. Et pour savoir, il faut regarder le deuxième épisode. Et tu te crées dans une boucle, machin. Voilà, tu te dis, voilà, c'est pour ça qu'on consomme les séries super beaucoup fort. Que c'est addictif de ouf. Je suis le premier à faire ça. Bref, et du coup, il m'a inspiré parce que j'ai envie de faire pareil, mais avec Volrox. J'ai envie d'expliquer d'où ça vient Volrox, de quand j'étais petit. J'ai envie d'expliquer pourquoi j'ai envie de faire Volrox et surtout comment je fais au jour le jour pour le faire. Je vais raconter les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie pour en arriver à Volrox aujourd'hui. Mais je vais aussi et surtout raconter les problèmes que j'ai rencontrés. En l'occurrence, le plus gros challenge de ma vie ces derniers mois, c'est la rupture. Et je vais expliquer pourquoi, à cause de la rupture, ça merde. Parce que, allez, je vais arrêter là-dessus après. Vous allez me dire, ouais, c'est qu'une rupture remettant et puis part sur Volrox. C'est pas si simple. Il y a plein de choses qui font que je retrouve pas le petit truc qu'il y avait quand j'étais en couple avec mon ex-femme. Et c'est assez compliqué de retrouver ça. J'y arrive peu à peu, mais il faut avant tout que je retrouve du kiff. Et pour retrouver du kiff, il faut que je fasse des choses qui me plaisent. Et pour faire les choses qui me plaisent, il faut que je revienne à la source, à la base. Et la base, c'est de faire du contenu vidéo. Je sais qu'à mon associé, j'ai dit pendant quelques mois que je détestais faire du contenu vidéo. Non. Je détestais faire du contenu vidéo sous la forme dans laquelle on le présentait. C'est-à-dire d'aller sur les événements, d'avoir une pression psychologique, de me dire faut pas que je dise de la merde, faut que je montre du contenu, faut que j'ai des trucs à faire et faut que je les suive. Et ça me plaisait pas, je me sentais vraiment imposé. Je vais continuer de le faire parce qu'il y a des choses qu'il faut que je montre encore dans Volrox. Et il va falloir que j'arrête la vidéo parce que ça fait 23 minutes. Bref, dans la prochaine vidéo, je sais pas ce qu'on va raconter. Je pense que je vais raconter ce truc de Volrox et les vidéos TikTok. Et je vais créer une chaîne YouTube pour les let's play avec ma fille pour Minecraft et on verra bien ce que ça donne. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être les comptes TikTok qu'on a créés avec Julien. Et puis voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, merci d'être là pour regarder un pauvre mec dans sa voiture raconter sa vie. Merci beaucoup les amis. Ciao. Your friend, because your friend.